Bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu, édition du 3 février. Mon invité pour ce soir, M. Marc Carrière. M. Carrière, bonsoir. Bonsoir, madame. On vient de débuter l'année 2015. Moi, je veux savoir comment vous voyez l'année 2015 pour Masson-Angers. Pour Masson-Angers, c'est sûr qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours actuellement. Il y a le projet, entre autres, du petit train. Il y a aussi, pour mes préoccupations, là, vraiment la sécurité des citoyens, les véhicules lourds qui circulent sur le chemin de Masson et le chemin de Montréal-Est. Mais il y a aussi un projet là, que je tenais depuis que je suis en poste, c'est-à-dire la vitesse sur la 148, c'est-à-dire sur le chemin de Montréal-Ouest et le chemin de Maloney-Est. C'est tous des sujets qu'on va revenir au courant de l'émission. Parfait. Mais moi, je veux savoir d'entrée de jeu. Papier Masson, la décision a été rendue après quelques 5 ans de litige pour les retraités. Vos premières réactions face à cette annonce? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Là. Ça touchait 175 retraités qui recevaient qu'environ 50 de leur pension de retraite depuis décembre 2012. Donc, depuis ce temps-là, c'est sûr que le constat que j'ai fait sur le terrain, il faut retourner dans le temps, là, il y avait bien sûr la campagne électorale. Donc, j'ai rencontré des gens, j'ai été témoin des gens affectés, des amis, de la famille, des proches. Je pense que tout le monde était touché même au niveau économique du secteur. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, et tant aussi longtemps que les gens n'auront pas en main le chèque depuis le temps qu'ils ont été échaudés, je dirais, dans toute cette saga. Donc, pour moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le secteur, au niveau économique, au niveau aussi de la santé de ces gens-là. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, crier victoire, la vraie victoire, ce sera le moment où est-ce que ces gens-là auront le chèque de main. Vous avez appuyé les retraités vraiment du début jusqu'à la fin. C'était important pour vous? Absolument. J'ai même été présent le 4 août lors d'une manifestation. Moi, je pense que c'est important de les appuyer. Comme je vous ai dit, j'ai rencontré ces gens en période électorale, en 2013. C'était pas facile. Il y avait des moments qui étaient même très difficiles pour ces gens-là. Il y avait un style de vie qu'ils avaient perdu. Maintenant, comme je vous dis, au moment qu'ils auront le chèque, on criera la vraie victoire. On va ouvrir la bouteille de champagne à ce moment-là. On change complètement de sujet. Ça va sur les patinoires. Lors de Terrain glissant. Terrain glissant. Lors de l'ouverture de la patinoire du ruisseau de la Brasserie, vous avez fait une sortie que je qualifierais quand même assez virulente par rapport au projet. Faites-nous un petit historique. Là. Dans le fond, il faut juste faire un petit retour là, en arrière. Là. Au mois de juin, on a adopté le plan de déploiement des patinoires extérieures, revu, dans le fond, qui était en place. Le plan de déploiement était en vigueur depuis 2006. Donc, au mois de juin l'an passé, on a adopté un nouveau plan de déploiement de patinoires où est-ce qu'on parlait justement de la fameuse patinoire du ruisseau de la Brasserie. On attendait une analyse qui était pour venir en 2015. En même temps, on demandait une prise en charge des citoyens, des milieux. Je pense que dans le plan de patinoire, on l'a vu encore cette année. Je pense que c'est important de faire le test d'une saison complète avec notre nouveau plan de patinoire. Donc, en même temps, on demandait, c'est ça, la prise en charge des milieux. Et on misait beaucoup aussi sur le portrait des communautés. Je pense que c'est un élément important, c'est-à-dire où est-ce que les gens étaient plus enclins à utiliser ce genre d'infrastructure-là. Donc, à partir de là, moi, le plan de patinoire vous convenait? Me convenait totalement. Sauf qu'à l'automne, on est arrivé avec le projet de la patinoire, avec une analyse. Dans le fond, c'est ce qui était censé venir en 2015, avec une analyse. Puis l'analyse, à mon sens, ne reflétait pas ce qu'on voulait savoir, c'est-à-dire l'analyse technique qu'on nous a présentée, comment faire de la glace. Je pense qu'au Québec, on sait comment faire. Maintenant, à partir de là, c'est une analyse pour savoir à qui puis pourquoi ça profite. Aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, je ne sais pas, toujours pas. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on misait beaucoup sur le portrait des communautés, la prise en charge du milieu. Puis en même temps, il ne faut pas oublier aussi qu'on a fait une rationalisation du budget des patinoires de 170 000 $. Puis de l'autre côté, on se tourne de bord, puis on injecte 120 000 $ pour l'entretien d'une seule patinoire. À mon sens, c'était incohérent avec ce qu'on avait dit au mois de juin. Si je vous suis bien, si je comprends bien, le dossier a été trop vite. Peut-être, oui. En même temps, si les gens du centre-ville voulaient avoir une patinoire, comme on le disait dans notre plan de déploiement, je pense que c'est important qu'ils se prennent en charge, entre autres, pour l'entretien. C'est ce qu'on se disait. Les patinoires les patinoires de quartier, il y a plusieurs citoyens qui ont fait des plaintes, justement, peut-être pour l'état des glaces, le fait que les roulottes
ait été complètement enlevée, les roulottes chauffées. Est-ce que vous étiez pour ou contre cette mesure-là? Moi, j'étais pour, puis je pense que c'est important de l'expliquer, là. C'est sûr que les gens se déplaçaient moins vers les patinoires de quartier, puis c'est pour ça qu'on a fait une rationalisation. Mais en même temps, il faut expliquer que, puis c'est pour ça qu'il fallait faire le test avec le nouveau plan de déploiement, là, parce qu'on avait de la difficulté à livrer les patinoires à temps. C'est sûr que si on met une roulotte, puis qu'on met un gardien, mais la roulotte est barrée, le gardien n'est pas là, il n'y a pas de toilette, mais en même temps, la surface glacée laisse à désirer. C'est sûr qu'il n'y aura pas personne qui va y aller. C'est pour ça que le plan de déploiement, avec les critères qu'on avait changés dedans, c'était important de faire le test, justement pour s'assurer, à partir de là, être capable d'évaluer c'est quoi vraiment le besoin. Si on avait à rajouter des roulottes à partir de là, faisons le test la première année au lieu d'en rajouter une autre ailleurs. Est-ce que ce plan-là est encore en vigueur? Est-ce qu'il va y avoir... Le plan de déploiement? Oui, le plan de déploiement. Absolument. C'est notre plan de déploiement. Encore là, on s'est aperçu, même cette année, qu'on était encore 2 semaines en retard là, sur la livraison. Si on prend juste, par exemple, la surface glacée au Parc Saint-Gérard, dans le bout du Cheval Blanc, où est-ce que le 31 décembre, les gens patinaient, puis que rendu au 15-18 janvier, nos patinoires entretenus par nos contractuels n'étaient pas prêts. Je pense qu'il y a des questions à se poser. Donc, on a compris cette année qu'on avait encore de la difficulté avec le déploiement de nos patinoires. Donc, c'est là qu'il aurait fallu être capable d'analyser ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de moins bien avant d'en rajouter une autre, entre autres celle du ruisseau. Excellent. Excellent. Merci pour cette petite mise au clair des deux dossiers. Là, parce Puis en même temps, j'ai rien contre le projet du patinoire du ruisseau de la brasserie. Comme je vous dis, moi, j'étais pour, même en juin, sauf que... C'est de la manière dont le dossier a été manœuvré. Absolument. Excellent. Populaire à qui, populaire à quoi, je ne sais toujours pas. Dossier à suivre. Absolument. Et là, on change complètement de dossier. L'Ordre de Gatineau, les candidatures, vraiment pour l'Ordre de Gatineau, les gens peuvent les soumettre. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi l'Ordre de Gatineau? L'Ordre de Gatineau, puis je pense que c'est important de le dire aussi, là, c'est de souligner les réalisations exceptionnelles de nos citoyens mettant leur passion, leur engagement dans le milieu, au profit de toute une communauté. Il ne faut pas oublier que l'Ordre de Gatineau, c'est la plus haute distinction que Gatineau décerne à ses citoyens. Les gens, justement, peuvent faire peuvent soumettre des candidatures. Là, ils ont jusqu'au mois de mars. Tous les détails, les critères sont sur le site Internet de la Ville de Gatineau. Moi, je pense que c'est important de souligner ce que nos citoyens font, nos grands citoyens. J'ai posé une candidature l'an passé. On reconnaît des gens qui font des choses extraordinaires dans nos milieux. Pour moi, c'est très important. Excellent. Mais l'invitation est lancée justement pour les citoyens afin de reconnaître les grandes actions. Puis on en a partout. Hein? Il y en a vraiment partout, dans toutes les sphères, que ce soit culturel, artistique, sportive. Peu importe le milieu, les gens sont invités. Là, si on connaît quelqu'un, s'il y a des gens qui connaissent des personnes qui ont fait des choses extraordinaires, je pense que c'est important de souligner le travail de ces gens. Absolument. Prochaine nouvelle qui est passée, je l'admets, sous le radar, autant le mien que plusieurs personnes, le complexe jeunesse par Emado Jeune. Le concept de ce complexe jeunesse-là, qui va être situé à Masson-Manger, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est une maison de jeunes. C'est une maison, c'est ça. C'est un organisme qui, rappelons-le aussi, là, si on prend le portrait des communautés du secteur, l'âge médiane, c'est des jeunes familles qui sont installées dans le secteur Angers, plus particulièrement. Il y avait une somme qui avait été réservée de 200 000 provenant des surplus de l'ex-ville. C'est toujours maintenu. Maintenant, on doit repositionner le projet. Il y a des détails là-dedans que je vais me limiter aujourd'hui. Il y a des personnes à rencontrer. Il y a beaucoup de travail qui se fait. Moi, je pense qu'il y a un besoin. Je ne pense pas. Il y a un besoin dans le secteur pour une maison de jeunes. On est rendu à une étape importante. Il y a des sommes qui sont réservées. À partir de là, c'est ça. On est en discussion. Justement, la semaine prochaine, là, un peu plus tard, j'ai une rencontre de prévue avec des gens concernés. Donc, le dossier chemine bien. En même temps, comme je vous dis, il y a un repositionnement à faire. Et pour ça, là, je vais me limiter pour l'instant dans les détails. Il n'y a pas d'échéancier encore, c'est ça. On est en plein processus. Il y avait un montant qui avait été accordé pour la démolition de la maison Burke qui est située sur la rue du Progrès. Cette somme-là est réservée, elle est là. Pour le reste du montant qui était prévu va aller pour la maison comme telle, la construction.
C'est sûr qu'il y a un montage financier à faire, les gens travaillent fort, l'organisme travaille très, très fort, il y a un besoin dans le milieu. Donc, à partir de là, on travaille dans ce sens-là. Un autre dossier à suivre. Un autre dossier à suivre. Vous l'avez mentionné dans vos priorités, le train à vapeur, oui. Une décision qui va être prise cette année, si je ne me trompe pas. Exactement. Bien, c'est à la suite de la rencontre qu'il y a eu au mois de septembre. Il y a un comité qui a été formé. On a exclu le politique de ça. Je pense que c'est une bonne chose. Le comité est formé de 9 personnes, c'est-à-dire 3 personnes par projet, plus un représentant pour accompagner ces gens-là là, dans le support technique. Il ne faut pas oublier, pour le projet, là, dans l'axe Masson-Angers, il y a déjà une pétition de 3000 noms de citoyens qui a été déposée. Puis j'ai mis aussi en contact des gens, les gens du CLD Papineau, M. Desjardins, plus concrètement, avec le regroupement des gens d'affaires du milieu. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Je sais qu'il y a une présentation qui est prévue le 11 février. Ce qui va en sortir, s'il y a un appui, peu importe, on verra. Moi, je pense que... Puis à mon sens, sur la table actuellement, pour les projets de la relance du petit train pour l'Outaouais, moi, je pense que l'axe Masson-Montebello est le plus beau projet. Donc, 15 mars, autour d'eux, il devrait y avoir une décision de ce comité-là, plutôt une recommandation qui sera faite au CCFO. Donc, pour moi, c'est un beau projet. Il ne faut pas oublier que c'est un projet régional. À mon sens, ce n'est pas l'affaire d'une ville, ce n'est pas l'affaire d'un secteur, mais plutôt un projet régional. Donc, si on touche le plus grand nombre de personnes possible d'un projet comme ça, moi, je pense que... Votre engouement ne s'est pas épuisé là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Du tout. C'est sûr que... Regardez, moi, je pense que la composition de ce comité-là était nécessaire, là, puis exclure le politique de ça, justement pour avoir un portrait clair. Moi, j'ai regardé, j'ai analysé les autres projets. On verra la suite. Donc, le 15 mars, autour du 15 mars, il devrait y avoir une recommandation qui est faite au CCFO, qui prendra la décision par la suite. Excellent. Il nous reste à peu près un petit 30 secondes. Je veux faire rapidement un retour sur les priorités pour le mandat. Oui. Sécurité des citoyens. Qu'est-ce qui a été fait? Bien, jusqu'à maintenant, pour la sécurité des citoyens, il y a eu une étape importante qui a été franchie. Dans ma plateforme électorale, en 2013, je parlais de la réduction de la vitesse sur la 148. La Commission de la sécurité publique s'est rencontrée mercredi dernier. Donc, il y a une recommandation qui sera faite au Conseil. J'attends toujours le moment que ça va se faire. En effet, je suis content de dire aujourd'hui que la Commission a statué comme quoi que la réduction de la vitesse sur la 148, plein d'éléments, sécurité, particularité de la route, deux routes parallèles, la 50 et la 148, on pourrait en parler longtemps, mais je suis content de la position actuelle de la Commission de la sécurité publique et de la circulation qui en fait une recommandation au Conseil. Excellent. Merci beaucoup. Beaucoup de dossiers à suivre, Oui. beaucoup de dossiers très intéressants. Vous êtes le bienvenu aussi souvent que vous le souhaitez, M. Carrière. Merci. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois pour une émission de Parole à l'élu. Je vous invite à visiter notre page Facebook ou encore le site Internet de la TVC pour avoir des nouvelles, des mises à jour sur les émissions qui s'en viennent très prochainement. Mon nom est Josiane Hardy. Bonne soirée.